Bonjour à tous, ici CK Informatique et j'ai l'immense honneur de vous faire la première vidéo en français sur l'énorme carte de chez EVGA, la GTX 1080 Ti SC2. Au niveau de la boîte, on retrouve évidemment les informations les plus importantes avec une belle photo de la carte sur la face avant. Sur la tranche gauche, on retrouve les caractéristiques techniques du refroidissement ICX que je vous présente tout à l'heure. La face arrière énumère les technologies compatibles telles que DirectX 12, Ansel, GPU Boost et j'en passe. Déballons maintenant cette carte et découvrons le bundle. Je tiens à préciser que je ne l'ai pas ouverte avant et que je découvre donc vraiment le bundle en même temps que je filme. On a ici donc le manuel d'utilisation accompagné du CD qui contient les drivers de votre carte. Un petit écusson EVGA à coller sur votre tour et un petit papier vous indiquant de ne pas retourner la carte chez votre revendeur, je vous explique ça en détail plus loin. Ensuite, dans ce petit compartiment, on retrouve les deux adaptateurs PCI Express et enfin, vous l'aurez deviné, on a la 1080 Ti SC2. Je vous ai évoqué plus tôt le système de refroidissement ICX. On est sur un système qui dispose de 9 capteurs thermiques pour un contrôle absolu des températures de la carte. On a une sonde pour le GPU, 3 pour la mémoire GDDR5 et 5 pour les tâches d'alimentation. Bien sûr, vous retrouverez tous les relevés en temps réel via le logiciel EVGA XOC Précision. On a également une régulation asynchrone des ventilateurs, c'est-à-dire que chaque ventilateur est relié via les capteurs à une zone prédéfinie. Le premier est relié au GPU et le second ventilateur est relié à la mémoire et à l'étage d'alimentation. Pour finir le bundle, on a aussi deux gros autocollants EVGA ainsi qu'un grand poster représentant un chevalier avec une épée de feu sur un fond de dragon. Maintenant, voyons les caractéristiques techniques de cette carte. Elle dispose de 11 Go de mémoire GDDR5X cadencée à 11 GHz sur un bus de 352 bits avec une bande passante de 484 Gbps, une fréquence annoncée de 1556 à 1670 MHz en mode boost. Bien sûr, on a le nouveau refroidissement ICX introduit avec les GTX 1080. Une alimentation en 8 plus 6 pins, 7 plus 2 phases d'alimentation. Au niveau de la connectique, elle dispose d'un port DVI, 3 ports DisplayPort 1.4 et un port HDMI 2.0B, un TDP de 250 watts et bien sûr elle dispose du RGB, mais aussi elle a un format dual slot. Elle ne prendra donc pas 3 ni 2,5 emplacements PCI Express sur votre carte mère, mais bien 2. Une autre particularité du système ICX, on retrouve 3 LED sur la tranche de la carte, juste au-dessus du logo 1080 Ti, qui nous permettent d'avoir une idée de la température de certaines zones. Une pour le GPU, la seconde pour l'étage d'alimentation et la troisième pour la mémoire. On pourra par exemple avoir du bleu, de base de 20 degrés jusqu'à 60 degrés, du vert de 60 jusqu'à 83 degrés et du rouge pour les températures au-delà de 83 degrés. Mais ces LED sont aussi RGB, vous pourrez leur attribuer les couleurs de votre choix ainsi que les seuils de température. Important à savoir également, EVGA propose un forum sur leur site qui peut vous aider à résoudre certains problèmes et possède aussi directement un service RMA. En cas de problème avec votre carte, vous pouvez directement les contacter pour la prise en charge d'un éventuel retour, ce qui vous permettra de ne pas passer par le revendeur et donc de gagner un temps précieux. C'est ce que j'ai rapidement évoqué dans la présentation du bundle. Sous certaines conditions, EVGA a mis en place un programme nommé Step Up qui vous permet d'upgrader votre carte vers un modèle supérieur et plus récent, moyennant finance bien sûr pour la différence de prix entre les modèles. Pour participer à ce programme, vous devrez enregistrer votre carte sur le site de VGA, y télécharger votre facture, demander un step-up d'un produit éligible dans un délai de 90 jours après la date d'achat, puis vous serez contacté et vous n'aurez plus qu'à suivre les instructions données. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Au niveau du design, on est toujours sur un refroidissement composé de deux ventilateurs. Le carénage de la carte arbore un design vraiment très aéré afin d'optimiser le flux d'air. Et c'est très agréable à l'œil. Comme toujours chez EVGA, la carte est garantie 3 ans et jusqu'à 10 ans avec les extensions de garantie. Et ça, même si vous installez un waterblock pour réaliser un circuit water cooling.
Si ça vous dit, on va maintenant regarder ce que cette carte envoie sous quelques benchmarks. Sur TimeSpy, sur la GTX 1080 Ti SC2, on obtient un score de 9904 points pour la partie graphique, ce qui est vraiment énorme. Sur Firestrike, j'obtiens un score de 29 554 points. Ouais, c'est vraiment badass. Pour vous faire une idée de la puissance que ça représente, je vous propose de réaliser ces tests sur votre PC. Je vous mets le lien du logiciel dans la description. Voici le logiciel de EVGA nommé EVGA Precision XOC qui vous permet d'avoir un contrôle total sur votre carte. Vous y retrouvez les fréquences, les températures, la vitesse des ventilateurs. C'est également ici que vous pouvez overclocker votre carte. Sur cet onglet, on va trouver un schéma de la 1080 Ti avec l'emplacement de chacune des sondes de température et un relevé en temps réel de celle-ci. Ensuite, en cliquant sur la petite roue, vous arrivez dans le panneau de configuration. Dans le premier onglet, on a tout ce qui est général, lancement du logiciel au démarrage de Windows, vérification des mises à jour, screenshot pour ne citer que. Dans l'onglet fan, vous l'avez deviné, ça concerne les ventilateurs, vous pouvez y activer un contrôle automatique ou bien y créer vos propres courbes. Vient ensuite l'éclairage RGB de votre carte, où vous avez le choix comme toujours entre plusieurs modes classiques. L'onglet Thermal LED contrôle les trois fameuses petites LED RGB, particularité de ICX. Vous pouvez leur donner la même couleur que le reste de votre carte, choisir les couleurs de vos choix vu que c'est du RGB, ou bien, comme expliqué précédemment, les allumer en bleu, vert et rouge selon les températures. On a la possibilité de créer des profils. L'onglet interface nous permettra quelques réglages comme la langue, pas de français malheureusement, et aussi par exemple régler une transparence de l'interface. L'onglet Pixel Clock vous permettra un OC de l'écran et le dernier onglet, le Framerate Target, qui vous permet de définir une cible pour vos FPS. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et un énorme merci à monsieur EVGA France de s'être déplacé en personne afin de me prêter cette carte pour que je puisse vous la présenter en vidéo. Merci encore et à bientôt.